class. Good morning teacher. Alors bienvenue les loulous pour cette deuxième journée de vidéo en distanciel. Et aujourd'hui nous commençons très rapidement par notre calendrier. Donc excusez-moi pour le petit raté d'hier. Donc là cette fois-ci vous l'avez. Et du coup vous avez même pu retravailler sur les jours depuis le début de l'année. On se souvient, si nous sommes at school or at blue pencil, yes, okay. But if we are at home, what color? Yellow pencil, absolutely. So, yesterday, quel jour étions-nous? Alors, si on regarde sur notre calendrier, eh bien, nous avions colorié jusqu'à dimanche. Très bien. Sauf que hier, nous étions lundi. Tout à fait. Nous étions lundi. Et donc, si vous vous souvenez, hier, eh ben, vous étiez à la maison, oui, certes, mais on travaillait pour l'école. Donc, du coup, on va mettre que on était à l'école de la maison. Du coup, what color? Blue pencil, and you can color it. Vous pouvez colorier cette journée du... Et tout de suite, on regarde le jour qui vient juste après. Par quelle lettre commence-t-il? Oui, effectivement, il s'agit de notre monstre. Alors, le monstre, attention, on avait vu que dans la semaine, on avait 2 journées qui commençaient par le monstre. Quelles étaient-elles? Alors, Thomas, il y avait le mardi, tout à fait. Et puis, Léo, on avait aussi le mercredi. Et comment on faisait pour faire la différence? On avait vu qu'il y avait une astuce. A pour mardi, est pour mercredi. Voilà. Et bien on indiquait la deuxième lettre. Mardi commence bien par la même lettre que le mercredi. Alors oui, effectivement, je crois que c'est Nathan qui nous avait dit oui, mais le mot mercredi est beaucoup plus long. Alors certes, c'est vrai, peut-être Louis. Mais regardez la deuxième lettre. Là, effectivement, il ne s'agit pas du tout de la même. Timéo, oui, ici, on voit la lettre A, tandis qu'ici, Esther, nous voyons la lettre E. Donc là, il s'agit bien de notre journée du mardi. La journée du mardi, est-ce que vous la coloriez? Non, effectivement, Maëlys, on ne la colorie pas. Et pourquoi? Eh bien oui, Basile, effectivement, c'est parce que la journée vient de commencer. Donc, on peut mettre sa feuille de côté. Et puis, avec moi, on reprend les jours de la semaine en anglais. Donc, hier, nous étions Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, on refait avec moi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, yesterday it was, et je vais voir les gestes. Yesterday it was Monday. Today it is Tuesday. And tomorrow it will be Wednesday. Ok, bah bravo les loulous, clap your hands. Donc, on peut reprendre son petit cahier si on a pris un petit cahier à la maison ou bien une feuille, de préférence lignée quand même, petit peu plus pratique. Et puis, on va écrire la date du... Donc, de sa plus jolie écriture, nous sommes... Là, on entend tous les sons. A... Nous sommes mardi. Nous sommes le 21e jour. On avait dit que le mois de septembre, c'était le numéro combien dans l'année? Le 9e. Le 21e jour du 9e mois de l'année 2021. Bravo Louis. Voilà, ça veut dire qu'il y a 21 jours qui sont passés
depuis le début du mois de septembre. Ok, donc sitôt que la date est écrite, vous savez ce qui vous attend? Eh bien oui, le fameux petit rituel du jour. Alors on se prépare. Alors aujourd'hui, le petit rituel du jour est un petit rituel de maths. Eh bien oui, il faut varier les plaisirs. Donc si on regarde au tableau, c'est un rituel où je vous demande de retrouver qui a été grignoté par les petites souris. Décidément, il y a beaucoup d'histoires de souris dans cette classe. Il faut faire attention, c'est un nouveau bâtiment quand même. Donc, qui a été caché? Vous remplacez les traits évidemment par les bons chiffres. On y va, je vous laisse travailler. Bien, dès à présent, je vous propose de retrouver notre instant des ateliers. Alors, des ateliers qui, cette fois-ci, vont porter principalement sur de la lecture et on continue notre petit travail sur l'alphabet. Alors, vous allez donc récupérer le premier petit dossier qui est un dossier de cartes à pince. Vous allez retrouver des choses comme ça. Donc, ce sont des grenouilles, effectivement, qui ont sauté sur des nénuphars, les nénuphars étant des lettres, sauf qu'elles ont fait plouf parce que, il manquait un nénuphar. Et là, avec une pince à linge, donc vous devez avoir ça à la maison, avec une pince à linge, il va falloir clipper sur quelle lettre la grenouille a-t-elle fait un plouf. Donc là on voit le M, le N, est-ce que c'est sur le L qu'elle a fait un plouf? Est-ce que c'est sur le O? Est-ce que c'est sur le P? Ou bien est-ce que c'est sur le S? Certains enfants vont avoir du mal en fait à redire l'alphabet de mémoire comme ça et s'arrêter sur M, N, voilà. Du coup, vous pouvez, à cette époque de l'année, encore les aider en leur montrant une frise de l'alphabet. Mais sinon, on les encourage le plus possible à les dire de mémoire et à savoir s'arrêter au bon moment. Voilà, donc il y en a plusieurs. Et puis, vous le laissez ou la laissez travailler en parfaite autonomie jusqu'à ce qu'il ait terminé toutes les petites cartes à pince. Et une fois que tout est fini, les loulous, vous pouvez montrer à la personne qui vous accompagne. Alors ensuite, le deuxième atelier va consister en un atelier purement de lecture où il s'agira d'associer des petits mots comme ceux que j'ai là, écrits en alpha. Les petits mots que l'enfant pourra lire, ce sont les premiers mots à lire en alpha, pour passer à la compréhension. Donc lui, il est dans le déchiffrage, il déchiffre les sons les uns après les autres. Et puis après, vous pouvez relire derrière afin de lui montrer que le mot qu'il a lu a un sens. Et il va devoir trouver parmi toutes les étiquettes, quelle est l'étiquette qui va avec ce mot. Donc il s'agit d'associer un mot avec un dessin. Voilà, c'est le deuxième atelier après l'alphabet. Bien, suite à ça, on passe par un petit travail d'écriture. Avant de passer au travail par l'écriture, bien évidemment, il va falloir s'échauffer les doigts, les mains, le haut du corps, puisqu'on n'écrit pas uniquement qu'avec ses petits doigts. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la petite vidéo, beaucoup plus courte que celle d'hier, sur la petite gym des doigts du jour. À vous de jouer!
cette fameuse lettre O. Rappelez-vous le dinosaure, hein, qui dort dehors sur le dos d'un dauphin. Ok? Alors le O, en fait, est-ce que ça va être une grande lettre qui monte aux grands oiseaux, une lettre qui va rester aux petites souris, ou bien une lettre qui descendra chez les vers de terre? Anthony, d'après toi? Eh bien, effectivement, notre petite lettre O va tout simplement se poser sur la ligne de la Terre, parce que comme toutes les lettres, il faut bien qu'elles se posent quelque part, et puis va monter que jusqu'aux petites souris. Donc, on va commencer à tracer notre lettre O, mais d'abord dans l'espace, c'est-à-dire devant vous, avec votre doigt magique. C'est une lettre qui va être tracée à partir de la ligne des petites souris. D'accord? Donc, vous faites en même temps que moi. On est en haut sur la ligne des petites souris. On prend le grand virage. On va aller se poser sur la ligne de la Terre. Et là, je rebondis parce que je suis bien rond. Je vais aux petites souris. Et je fais une casquette parce que j'ai peur du soleil. Ça donne. Je suis aux petites souris. Je touche la ligne de la Terre, je remonte aux petites souris et la casquette en l'air. D'accord? Ça, on peut le faire plusieurs fois sur l'ardoise magique que vous avez eue hier. Hein. Donc, je suis sur la ligne des petites souris, je vais rejoindre la ligne de la Terre, je remonte jusqu'aux petites souris. Attention, casquette. D'accord? Et après, je peux partir à faire d'autres lettres. Je vous les montre parce qu'il y en aura sur la page d'écriture. Donc, je suis sur la ligne toujours des petites souris. Je descends jusqu'à la ligne de la Terre. Je fais ma casquette. Et là, je vais faire un I. J'ai déjà en fait la pointe du I. J'ai plus qu'à redescendre. Et mon petit point, il est là. D'accord? On s'entraîne avec un quoi? Un U? Allez, un U. Les petites souris, je descends, la casquette, une tresse de Mademoiselle U en l'air, je redescends par le même chemin, je m'assois, je remonte jusqu'aux petites souris et je m'assois. Ok? J'efface ça et je vous montre avec un A, puisqu'on a travaillé le A. Alors on commence tout simplement par être sur la ligne des petites souris, tout simplement. Je descends jusqu'à la ligne de la Terre, je remonte aux petites souris, je mets ma casquette et là, et bien là en fait, ma casquette, je vais lui prendre la visière et je vais descendre pour faire la belle lettre A. Sauf que là, j'oublie pas de faire la canne à l'envers, bien sûr. C'est la grosse différence avec Monsieur O. Monsieur O, il a sa casquette en l'air et Monsieur A, il a sa canne à l'envers qui redescend chez les vers de terre. Alors ça, en fait, sur la page qui était lignée, avec les lignes de couleur, je vous conseille les loulous de faire un maximum de O mariés avec des A, de O mariés avec des I, de O mariés avec des U. Bien sûr, après que vous soyez à l'aise sur le O tout seul. Puis une fois qu'on est à l'aise comme ça, on peut aussi faire le I, touc. Et puis là, je suis obligée de lever mon crayon. Mais je vais lui attacher le O. D'accord? Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'écart entre les lettres. Elles doivent toujours se toucher. D'accord? Sauf si on change de mot, évidemment. Alors, vous vous entraînez bien. Et quand vous vous sentez prêt, mais uniquement quand vous vous sentez prêt, eh bien, on passe à la petite page d'écriture. Allez, je crois en vous. Donc, pour terminer cette première partie aujourd'hui, on va revoir tout d'abord l'écriture des 4 petits mots que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Des petits mots bien pratiques, puisqu'on avait dit que devant, on allait les trouver toute notre vie et qu'on allait pouvoir les trouver devant des mots qui n'indiqueraient que des choses qui appartenaient aux filles. Vous vous souvenez, très vite, et des choses qui appartenaient aux monsieur. Vous vous souvenez, vite. Donc,
Maintenant, je vous demandais, qu'est-ce que c'est? C'est un garçon. Très bien, on se souvient. Donc là, qu'est-ce qu'on utilisait comme lettre pour écrire ce mot un? Est-ce qu'on arrive à se souvenir, Adam? La première lettre, c'est une lettre qu'on a appris à écrire il n'y a pas longtemps. Le U, tout à fait. Donc le U avec les deux tresses de Mademoiselle U. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Noémie? Le N. Très bien. On pouvait dire c'est un garçon. Mais on pouvait aussi dire c'est le garçon. Là, c'est plus facile puisque on entend tous les sons qui chantent. Le garçon. Les petits mots, on peut placer devant les mots qui appartiennent à monsieur. Un monsieur, un garçon, le garçon. Par contre, devant, qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est, oui Florine, c'est une fille. Et là, par contre, j'utilise quelle lettre? Quelle lettre? C'est beaucoup plus facile parce qu'on entend. En Sophia. Allez, un petit effort. On entend quoi en premier? U. Très bien. U. O-N. N. U. Et Augustin? E. Une. Une fille. C'est une fille. On pouvait dire ça. Ou bien, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre, Louis? C'est la fille. L-A. Là, c'était facile. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est que vous l'écriviez de nombreuses fois, ces 4 mots, parce qu'il faut vraiment les mettre dans les tiroirs de sa mémoire. Et puis, il faut bien fermer les tiroirs pour qu'ils ne ressortent pas. D'accord? Et puis, une fois que vous avez revu ça, on passe à des choses de grand. Vous allez trouver dans les documents 2 petites feuilles. Des petites feuilles où vous voyez, il y a des dessins. Vous n'êtes pas obligé de savoir lire tous les mots pour le moment qui sont à côté. Mais par contre, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de mettre soit le, soit la. Alors là, pour la consigne, l'accompagnant, vous pouvez aider à reformuler. Soit le, soit la. Donc, mettons par exemple ça. Qu'est-ce que c'est, mes loulous? Allez, on va demander à Noélie, tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Une pomme. Oui, d'accord, une. Mais là, on a dit que c'était le ou la. La pomme. Très bien. Donc, vous avez le modèle et vous écrivez la. D'accord? Et puis, on fait ça pour tous les autres mots. D'accord? L'accompagnant, si vous voyez que l'enfant n'est pas très sûr du mot qui est représenté, eh bien, vous pouvez lui donner un coup de pouce. D'accord? Alors, on a ça pour le ou la. Puis, bien sûr, on l'a aussi pour un et une. Alors, ça se présente exactement de la même façon. Il s'agit de mettre ce petit mot devant le mot représenté par le dessin. Et là, il s'agit... Ah bah oui, tout à fait, bravo Basile. Il s'agit d'un marteau. Un marteau. Alors là, c'est le mot le plus compliqué de la liste, évidemment. Un, on utilise U, Mademoiselle U, c'est de Nathan Lair. Et le N, très bien, un marteau. Et puis on fait ça pour tous les autres mots. C'est compris? Et là, je vous laisse effectivement travailler seul. En tout cas, bravo, parce que là, on est vraiment dans du travail de CP. Et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie, celle des maths.